Bonjour Rekia. Bonjour Maman. Voilà, bon, on est là pour discuter sur ton livre. Bon, je dois t'avouer que quand je l'ai vu, la couverture, elle est jolie et tout. Moi, j'adore les livres. J'ai grandi en lisant les livres. Mais là, j'ai eu peur. Je me suis dit, bon, quand j'ai vu soigner les certitudes, je me suis dit, bon, faut que je prenne mon gel hydroalcoolique ou que je mette mon masque parce que soigner les certitudes, j'ai dit, ça doit être un nouveau virus qui est sorti. Ou un virus qui est là depuis longtemps en Afrique. C'est quoi ces certitudes-là? Oui, Maman, les certitudes, justement, la Covid aussi, cette pandémie nous a démontré qu'en vérité, on ne savait rien et que justement, nos certitudes, en réalité, parfois, ne sont peut-être valables que dans un laps de temps et encore sont contestables par d'autres théories, par d'autres expériences, par d'autres courants d'études, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que nous ayons l'humilité de comprendre que nul n'a la science infuse à lui tout seul et que surtout, il faut qu'ensemble, on réfléchisse pour sortir l'Afrique de l'ornière et des sentiers battus. Certitude, c'est le synonyme de cliché. Nous au Gondwana, on appelle ça des clichés. Non, c'est pas ça? Bah, Maman, c'est exactement cela. Alors, est-ce que tu peux me citer quelques certitudes, quelques clichés que tu essaies de combattre dans ce livre? Une certitude qui m'enrage et que je combats, contre laquelle je m'insurge partout, c'est d'affubler tout de suite la pauvreté à l'Afrique. La précarité est sur tous les continents de ce monde. Les poches de pauvreté sont partout. Il est vrai qu'on nous dira, oui, l'Afrique contient la plus forte proportion de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté. Mais est-ce que la pauvreté, finalement, elle n'est pas d'abord et avant tout intellectuelle? Alors, ton livre, je suis toujours sur la couverture, hein, parce que comme on dit… T'as pas lu ou quoi? T'as regardé juste la couverture? Moi, au Gondwana, on va étape par étape. J'ai regardé la couverture, je suis allé jusqu'à la fin, j'ai tout lu, mais les Américains disent… Le président fondateur sait lire? Non, il a des lecteurs, en fait. Et dans le Gondwana, il y a un mot qui est à la mode. Et je l'ai trouvé, ce mot-là, sur la couverture de ton livre, c'est l'inclusion. Aujourd'hui, au Gondwana, tout est inclusif. Dialogue inclusif, élection inclusive, tout doit être inclusif. Et j'ai lu inclusion sur la couverture de ton livre. Inclusion, là, c'est quoi? Maman, un sage avait dit, vous dites que l'éducation est chère, ben, essayez l'ignorance. Je ferai la même transposition pour l'exclusion et l'inclusion. Pour comprendre l'inclusion, ben, au Gondwana, vous-même avez vu les situations chrysogènes que l'exclusion a générées. Je pense que c'est la meilleure manière d'expliquer les vertus de l'inclusion. C'est vrai que quand nous avons commencé à être pionniers en matière d'inclusion financière et sociale en Afrique, très peu de gens savaient de quoi ils retournaient. Mais à force d'expérimentation, de projets publics, de projets d'action gouvernementale, de projets de partenariat public-privé, on a pu démontrer que en incluant les masses laborieuses, en incluant les forces productives dans des mécanismes qui les corrèlent, qui les mettent en interrelation, on peut effectivement aller de l'avant. On peut pousser une génération, on peut pousser un pays à aller plus loin. Donc, c'est comme ça que je peux résumer au Gondwana les vertus de l'inclusion. Mais pour un Gondwanais lambda, dont les experts spécialistes de la communauté internationale disent qu'il vit avec $1 par jour, souvent même moins d'$1 par jour. Quand on lui dit inclusion financière dans sa vie de tous les jours, il va être dans le circuit au lieu d'être à l'écart. C'est ça l'inclusion? Pour lui dire, tu peux monter dans le bus. C'est tout ça à la fois, et j'aime bien l'image de la fin, c'est-à-dire des gens qui ne restent pas sur le quai, mais qui montent dans le train. Et l'idée, justement, c'est oui, il va avoir de l'argent, mais c'est surtout qu'il ne va pas rester assis et capter l'argent. C'est qu'il va apprendre à obtenir cet argent. Mais l'obtenir comment? À travers justement des mécanismes d'aptitude, de capacitation et surtout d'autonomisation, c'est-à-dire apprendre à être un citoyen
économiquement rentable pour sa communauté, pour son pays. Ça amène le Gondwanais lambda donc à ce que tu prônes, l'autonomisation amène à l'entrepreneuriat. C'est mettre l'entrepreneuriat dans la tête des gens. Mais ça veut dire quoi? Parce que quand on parle d'entreprise au Gondwana, le Gondwanais lambda, l'entreprise pour lui c'est l'État. Et pour le Gondwanais lambda, lui, l'État, bah, c'est l'État qui doit lui donner de l'argent. C'est ça l'entreprise ou c'est autre chose? Ben justement, l'un des idéaux que je prône à travers cet ouvrage, c'est la notion de spiritualité de l'effort, c'est-à-dire l'effort qui paye, l'effort qui promeut les vertus. Lesquelles vertus, par exemple, sont véhiculées par le travail? Nous évoquons des mécanismes. Il faudrait que nous soyons à même de les mettre en œuvre nous-mêmes ces mécanismes quand nous sommes dirigeants, quand nous sommes gouvernants. Et donc, ce que je dis s'adresse aussi au président fondateur, s'adresse également à moi-même. Oui, la spiritualité de l'effort, tu l'as dit, mais aujourd'hui, en Afrique, la spiritualité est partout. La spiritualité de l'effort, en Afrique, on les voit partout. Des pasteurs, on les voit là, les imams, et même pour les plus modernes, les coachs. Maman, je commencerai d'abord par dire, c'est-à-dire la grande croyante que je suis et qui a une foi inébranlable en son créateur, que les pasteurs, les imams et autres sont très utiles à la communauté. En revanche, je suis contre le charlatanisme, je suis contre les marchands d'illusions. La spiritualité de l'effort tel que je le pense et tel que je l'entends, c'est justement cette doctrine qui fait que c'est au bout de l'effort qu'on gagne quelque chose. Et dans la Bible, et dans le Coran, et dans tous les livres religieux, c'est écrit « Aide-toi, Dieu t'aidera ». Et elle t'aidera. Absolument. Et cette spiritualité de l'effort, c'est ce que j'ai compris. Ben, en tout cas, vous qui nous regardez, faut lire ce livre-là. Faut lire Rekia. Il y a plein d'autres choses dedans. Donc, j'ai plein d'autres questions, mais ça va venir. Faut pas donner toutes les réponses aux lecteurs. Hein? Absolument. Et d'ailleurs, on se retrouve au prochain épisode, Maman. Ça marche, Rekia. Et puis, bonne lecture à ceux qui ont le livre entre les mains là, en ce moment. Merci, Maman. Et bon parlement du rire. Hein. Continue de nous faire rire. Oui, c'est dur. C'est une longue journée qui commence. Mais quand est-ce que tu vas quitter le pouvoir, président fondateur? Jamais. 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 Mais tu vois, c'est encore l'une des certitudes que nous devons soigner. Mais il faut tendre la main à la nouvelle génération. Oui, mais elle est là assise, elle n'a qu'à aide-toi, président fondateur t'aidera. C'est ça la devise au Gondwana. Ah, d'accord, ok. Ben, à la jeunesse du Gondwana, mobilisez-vous. Ça marche, allez, Ça marche. Bon courage. Merci, bon courage et bravo pour tout. Salut, merci.